Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, vous avez la vue sur le ventilateur, je suis désolée. Mais ma pépette m'a trouvé l'astuce, elle l'avait remis dans sa chambre. Et comme je vous ai dit, déjà c'est... Voilà, le déplacer, ça c'est pas lourd, c'est tout petit, donc c'est facile. Mais je me voyais pas les lui piquer quand elle rentre, si elle le trouve pas. Voilà, c'est des principes que j'ai. C'est peut-être bête, mais elle-même m'a dit, maman, t'exagères, t'aurais pu le prendre. Au lieu de te laisser mourir de chaud en vidéo. Allez, parce que le ventilateur normal, je peux pas le promener toute seule. Et quand elle est pas là, c'est foutu. Je vous ai fait une ouverture de colis digne d'un haul encore, une fois. Et dedans, j'ai reçu cette petite chose-là. Donc comme je vous ai dit, c'est de l'UV, de la résine UV. Je vous ai dit, on va venir y faire très rapidement en vidéo parce que, ouais, ça fait depuis que j'ai reçu le moule que ça me travaille, que j'ai envie d'en faire. Donc, du coup, on va s'amuser. Pour protéger mon tapis de découpe, je vais tout simplement mettre du sopalin. J'ai déjà attrapé mon petit moule, hein, il était pas loin. De toute façon, il était positionné à côté de moi, je l'attendais. J'attendais de pouvoir en faire et du coup, j'allais me résigner à en faire en plâtre. Et tu as dû lire dans mes pensées. Du coup, voilà. J'ai attrapé ma petite spatule, ma petite cuillère, là, comme je l'appelle. C'est plus une spatule qu'une cuillère. Mais je vous expliquerai pourquoi. J'ai une petite pluche, je sais pas ce qu'elle fait là. La résine... Alors, attendez, il faut que je bloque mon ventilo. Parce que comme il est de l'année dernière, avec la vitesse de l'hélice, il a un petit peu de jeu. Donc là, je le bloque, il ne devrait plus bouger. Il faut mettre des gants. Avec la résine UV, je précise, pas la résine qu'on mélange les deux. Résine qu'on mélange les deux, il faut les gants, il faut un masque. Mais pas un masque chirurgical, hein, pas celui pour le Covid. Vraiment un gros masque. Si vous voulez, j'en ai un, je vous montrerai à l'occasion à quoi il ressemble. Et que tout soit ouvert et qu'il n'y ait personne dans la pièce. Personne. Que personne qui n'a pas de masque ne soit pas dans la même pièce. Le temps de faire, c'est vraiment toxique. Là, la résine UV, tant que c'est aéré, ventilé et qu'on a des gants, c'est bon. La résine UV, je précise. Donc Lola et Oli ne sont pas loin. Mais alors, pour des raisons de chaleur, mon volet ici présent est baissé. Par contre, la fenêtre est ouverte et du côté opposé, c'est tout ouvert. Donc on a quand même... c'est aéré, c'est ventilé, c'est voilà. N'est-ce pas ma puce? Oui. Alors, je vais vous dire, je vais vous montrer, je vais vous expliquer tout ce qu'on peut mettre dans de la résine. Parce que juste couler de la résine, c'est chouette, mais ça apporte pas le petit plus. On peut venir rajouter, alors ça, c'était dans les kits de chez Action, puisqu'on m'en avait offert un. C'est les colorants. Donc on peut venir y mettre ça. On peut venir, moi j'ai déjà 3 tubes de colorants que je m'étais acheté sur AliExpress. Donc ils sont plus grands, hein, comme vous pouvez le constater. C'est pas du tout la même taille que ceux de chez Action. Voilà. La différence, elle est bien là. Je sais pas si vous vous rendez réellement compte. Donc déjà la hauteur n'est pas la même. Voilà, il fait la taille de mon bouchon, quoi. Et le diamètre, il est un petit peu plus petit. Il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même un peu. Hein. Voilà. Donc là, quand on achète des flacons comme ça, c'est vraiment... il y en a plus. Là, c'est des métalliques. Ceux d'Action, ça n'en est pas. Mais on peut en acheter aussi des comme ça. Sur AliExpress ou tous les sites comme ça. Donc ça, on va pouvoir venir teinter notre résine avec. Ensuite, on va pouvoir venir mettre des... Alors ça, c'est de chez Action. Des foil flex. C'est le foil, mais en petits copeaux. On va pouvoir venir mettre tout un tas de petites choses, des petits éléments aussi. Suivant le moule que vous utilisez, vous pouvez venir mettre soit les fleurs de cette taille-là. Vous savez, qui sont vendues avec les petits cœurs et les demi-perles. Soit des plus petites comme ici. Là. En les mettant au fond, voilà. On peut mettre tout un tas de choses. Des petits strass, des paillettes. On peut vraiment venir mettre énormément de choses dans la résine.
Moi là, je vais essayer de venir incorporer des petites fleurs. Alors, je vais pas prendre les fleurs que je vous ai montrées. J'ai ce principe de fleurs. Et j'ai des fleurs séchées. Pareil, ça, je l'avais commandé sur AliExpress. Il y a déjà un bon moment. Et ça, je m'en sers, vous le savez, avec... Bon, je vous remontrerai avec quoi. Ça sera plus simple. De toute façon, je dois refaire autre chose avec ça aussi. Donc, je vous montrerai à ce moment-là. J'ai mis du flex ici. Voilà. Je ne vais pas mettre de flex dedans. Donc, j'enlève les petits morceaux qui sont venus se glisser et s'accrocher, les petits coquins. Allez, c'est bon. Je vais enfiler... Alors, avant d'enfiler mes gants, que je ne serai plus à l'aise. Est-ce que je viens mettre celle-là ou est-ce que je viens utiliser... Oui, ma puce. Ah, super. Merci, ma chérie. Non, 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 je vais pas en avoir besoin, là. Okay. Ouais, je pense que je vais essayer d'en faire un avec des petites fleurs comme ça, là. Je vais couper les tiges, je vais garder les fleurs. Alors, soupe, je vais déjà en venir mettre un petit peu. On va faire lequel? Allez, celui-là, déjà. Je vais garder un petit bout de tige. Pas trop, parce que je voudrais pas que ce soit l'élément qu'on voit le mieux. Le plus. Hop. Je viendrai les positionner après comme je le souhaite. Ou je suis bête, non, je les mets déjà, mais non, je sais ce que je vais faire. Je vais les renlever et je viendrai les glisser entre deux. Et au moins comme ça, elles sont déjà prêtes. Voilà. On va venir en chercher une ou deux petites violettes. J'ai cette tige là où il n'y a quasiment pas de fleurs. Donc pour ce que l'autre utilisation que j'en ai, c'est un peu bête. Hop. Et hop, voilà. Là. Ça j'ai peur que ce soit un peu gros. Ah bah tiens, j'en ai un peu dans le fond aussi de décrocher. On va venir les piocher, tiens. Et je dois avoir un résidu de colle ou de je sais pas quoi que j'arrive pas à enlever sur ma pince. C'en est pénible. Regardez, j'ai tout qui accroche dessus. Ah, c'est peut-être de la colle repositionnable. Je sais pas, faudra que j'étudie le truc rapidement. Allez, et ça, je vais y attraper et je verrai ce que je fais. Là, celles-là, elles sont super jolies, mais j'ai peur que ce soit un peu gros pour ce que je vais faire. Allez, je referme. Oh, le ventilo, il me sauve quand même la vie. Je me suis mis un coup de brumisateur d'eau juste avant de lancer la vidéo. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc du coup, je vais pas me servir de celle-là. J'aurais fait cette forme-là, elles auraient été bien. Mais là, pour les petites formes, j'ai peur que ce soit trop gros. Donc du coup, je vais pas tenter le diable. Je vais ranger un laisse-réseau. Je ne sais pas si... Ouais, j'en ferai peut-être un avec du colorant. Je sais pas, je vais voir. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je verrai, j'improviserai. Là, je les ai sortis, mais je sais même pas si je vais m'en servir. On verra. Allez, je n'ai pas mis mes bagues volontairement. Bon, vous me direz, ça fait 2-3 jours que je les ai pas mises. C'est pas que j'avais pas envie, c'est juste que, ouais, faut que j'y pense. Et si j'ai pas le réflexe dès le matin, bah c'est foutu. Alors, est-ce qu'il faut la mélanger ou pas? Je ne sais pas. Donc, dans le doute, je la mélange quand même. Je la secoue. Je mets des gants. Normalement, il n'y en a pas besoin puisqu'il y a un petit embout qui permet de le déposer, de
Donc théoriquement, il n'y a pas besoin de gants, mais par précaution. Hein. Là, je suis en vidéo, je suis entre guillemets l'exemple. Donc, c'est la première fois que je fais de la résine UV. Hein. Là, il est fermé. Ouais. Donc là, hop, il est fermé. Il va falloir venir couper un petit morceau. Est-ce que je le coupe ou est-ce que j'essaye de piquer avec une aiguille? Peut-être avec une aiguille. On va déjà essayer comme ça. Parce qu'après, je voudrais pas que ça sorte trop vite. Le marteau, il est où? Est-ce que ça suffit ou pas? Oui, ça a l'air. Ça a l'air. Ouais, non, Flo, là. Tu vas passer 3 jours, faut vraiment quand même couper le bout. Allez, j'aurais tenté. Je vais venir essayer de couper à ras. Voilà, j'ai coupé. Voilà, là on doit être pas mal. C'est déjà beaucoup mieux. Mais je peux même venir recouper encore un peu. J'avais peur. Vous voyez, hein, j'ai quasiment rien enlevé. De toute façon, ces embouts-là, vaut mieux y aller progressivement que trop d'un coup. Voilà. Et hop, avec mon aiguille, je vais venir lui refaire la forme de son trou. Parce qu'avec la lame de ciseau, au cas où je l'aurais un petit peu écrasé. Ah, et là, ça va tout de suite mieux. Voilà. Donc là, l'avantage de ce bec-là, c'est qu'on va pouvoir venir la glisser partout. Il n'y aura pas un endroit où il n'y aura pas de résine. Donc je vais venir en mettre une première couche. Voilà. Vous voyez, j'ai mis de la matière. Là, je vais venir déposer mes petites fleurs. J'aimerais bien arriver... Bon, pour être sûr de ne pas être en kikini, ça colle, je vais prendre l'autre. Théoriquement, celle-là, elle ne doit pas coller. Non, c'est bon. Et je vais venir déposer. Je sais pas si je mélange les deux ou si j'en mets... Non, je vais mettre une couleur. Là, j'en ai une ou deux. Une seule, c'est bon. Hop, là, je vais recouper un petit peu de sa queue. Elle a la queue un peu longue, à mon goût. Alors, celle-là, j'aurais dû la mettre là. Je vais la repiocher. Et je vais aller la glisser. Voilà. Toi. Oh bah, c'est défaite. C'est pas plus mal. Ça m'en fait un petit peu plus. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Je les ai disposés tels que je les souhaitais. Et là, je vais tout simplement venir recouler ma résine pour avoir la quantité voulue. Alors c'est bien parce que ça permet, le fait que tu m'as envoyé de la résine UV, ça permet de voir une autre sorte de résine. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup la résine qu'on mélange A plus B, hein, à proportion égale ou pas, suivant les marques. Mais là, ça permet de changer et de voir une autre résine et de pouvoir comparer. Alors j'espère que le bruit du ventilo vous embête pas trop, surtout n'hésitez pas à me le dire. Mais je vous avouerai que ça m'arrangerait si le bruit ne vous dérange pas. Là je viens tranquillement
mettre ma résine jusqu'à arriver à la hauteur voulue, donc à ras du moule. Recoucou ma bichounette. Et ben là ça m'a pas l'air trop mal, peut-être un tout petit peu là encore. Voilà. Donc là je vais venir refermer tout de suite mon flacon comme ça. Il n'y a pas d'odeur désagréable honnêtement. En plus, bon, le ventilo il a rebougé, il est parti au plafond, mais ouais, il ventile le plafond cette andouille. Mais honnêtement, non, l'odeur n'est pas... Oh, j'ai perdu un cheveu. L'odeur n'est pas désagréable du tout. Bien au contraire, ça ne gêne en rien. C'est vraiment top. Sachant que j'ai des gros soucis de poumons. Dès que c'est chimique, dès que... Alors il y a chimique et chimique, hein, mais des produits qui sont très nocifs, ça m'attaque vite et ça me bloque vite la respiration. Là vous voyez, j'ai pas plus de soucis de respiration que ça. Je respire comme d'habitude, donc ça ne me dérange en rien. Par contre, la résine UV. Alors oui, on va pouvoir le mettre au soleil par exemple. Le soleil a des UV. Ça catalysera, donc ça prendra en surface, mais ça ne prendra pas à l'intérieur. Donc le soleil ne suffira pas. Par contre, alors ça ne fonctionnera pas avec tous les moules, hein, voilà. Mais là j'ai la chance et que la taille du moule le permet. Comme je vous avais dit, je faisais, fut un temps, il y a longtemps, parce que maintenant je ne peux plus, je me faisais les ongles en résine, donc en gel moi-même. En gel, oui ça fait mieux. Et du coup j'ai toujours ma machine. Donc je vais venir la catalyser à l'aide de la machine. Allez, zoup, on va déjà mettre à catalyser. Donc la machine UV ne fait aucun bruit. Je vous montrerai après si vous voulez à l'intérieur comment c'est, pour celles qui ne connaissent pas. On ne regarde jamais, alors là regardez comme ça gêne rien, mais on ne met jamais les yeux en direction de la lumière. Vous là, tel que c'est, vous ne risquez absolument rien. Je vous en rassure tout de suite. Donc il faudra peut-être que je catalyse plusieurs fois pour être sûr que ce soit bien pris de partout. Là c'est vrai que j'ai même pas pensé à te demander si tu savais le temps de catalysation, mais c'est pas grave, je vais bien y arriver. J'y arrive avec mes ongles, je vais bien y arriver avec ça quand même. Je suis neuneux mais pas à ce point là. Allez, on laisse travailler la machine. Là je l'ai mis 99 secondes. Pour un premier temps. Au moins comme ça, vous voyez tout le procédé. Là, c'est une machine où j'ai le choix entre 10, 30, 60 et 99. Elle fait 120 watts. Parce que toute lampe UV n'a pas la même puissance. Moins il y aura... et c'est pas forcément que les watts qui comptent. Hein. Il y a, c'est pas les watts de la prise que je vous dis là. Là, les 120 watts, c'est la puissance des ampoules. Alors, c'est des ampoules, mais c'est pas des ampoules, c'est des LED. Mais plus le chiffre sera petit, plus il faudra catalyser longtemps. Voilà, vous voyez, ça s'arrête tout seul. Je vais le débrancher pour être sûr de ne pas appuyer. Vous voyez, c'est des petites... Ça fait très casque... Alors, on dirait que ça a de la poussière, mais non, c'est comme ça. Ça fait très casque, je sais pas moi, des années 3500, on va dire. Et c'est tactile, celle-là. Après, il y en a des tout petits, il y en a différents. Ouais, je voudrais catalyser quand même un coup au cas où. Donc là, ça catalyse bien, hein, quand je touche, c'est vraiment chaud. Ça, faudrait pas s'amuser à se mettre ça sur les ongles. Là, vous pouvez pleurer comme il faut, c'est pas du tout fait pour les ongles. Hein. Allez, on va recatalyser encore 1 minute. On est reparti pour un tour. Après, je le laisserai mouler. Je ferai le deuxième. Je catalyserai le deuxième. Et on verra si je démoule le premier ou si je recatalyse encore un peu en même temps que le deuxième. Des fois, il vaut mieux trop catalyser que pas assez. Quand vous avez un doute, autant recatalyser 1 minute ou 2 en plus que pas assez et que ce soit fichu, quoi.
Je suis impatiente de voir le résultat. Oui, oui, oui. En plus, ça tombe bien. Ouais. Je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, mais c'est vrai que je voulais en envoyer à vous. Hein. Bon, je ne vais pas envoyer à tout le monde en même temps, hein, vous affolez pas. Mais ça me permettra d'en envoyer 1 ou 2 par mois, comme ça. Voilà. Bon, je ne vais pas aller loin, loin non plus, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. Allez, je repose la machine sur le côté. Oh là, qu'est-ce que je lui ai fait? Hop, mince, il a relancé. J'éteins. Hop, 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 c'est pas grave. Allez, on est reparti. On va faire la deuxième. Flo, tu as l'air faire le même coup que le premier. Allez, je vais venir faire celui-là cette fois. Donc, vous voyez, j'ai jamais les mains en contact avec la résine. Je vais en remettre un petit peu ici et je vais pouvoir venir déposer mes petites fleurs. Allez. Donc là, j'ai pas le soleil qui donne sur mon flacon, donc c'est bon. Ne jamais mettre au lit. Oui, bah tu peux. Hein. Je suis pas contente non plus. Ne jamais laisser vos produits UV en plein soleil. Parce que bah, ça fera pareil, ça va vous catalyser les pourtours du produit. Donc le dessus, le dessous, les côtés. Et en fait, vous n'aurez plus accès à ce qu'il y a à l'intérieur et ça sera foutu. Ça sera poubellos. Directos. Donc ça serait un peu dommage. Un peu beaucoup, moi je dirais même. À niveau prix, j'ai pas regardé ce que ça pouvait valoir, honnêtement. Ouais, j'aurais pu regarder, mais j'ai pas regardé. Je l'avoue. Donc ma louloutité par là, je crois que c'est le cas. Si ça te dérange pas de jeter un petit coup d'œil, si tu peux trouver des tarifs de résine UV, s'il te plaît. De différentes marques, tu donnes une fourchette de prix. Hein. Tu t'enquiquines pas à chercher celle-là. De toute façon, ça c'est un cadeau, donc je ne chercherai pas le prix. Je vous le dis tout de suite. Il y en a à 13 € là. Quelle quantité? Si tu peux voir facilement. 65 grammes. 65 grammes? 16 € les 65 grammes. Oli. Non, Oli, elle n'est pas à vendre. Oli, elle n'est pas à vendre? Non. Tel que tu l'annonçais, j'ai cru. Hein. Là, il y en a à 30 €. Il y en a à 30 €. Ouais, il y a tous les prix, quoi. 65 millilitres aussi? Non, je viens de te dire, mais tu m'as coupé la parole. 250. Ah, 250 milligrammes. Millilitres. Il y a 5 €, il y a 21 €. Ouais, il y a tous les prix, en fait. Ouais. Ok. Merci, ma petite puce. Alors là, vous voyez, je change, je viens positionner vraiment tel que je les veux. Et attention, là, du coup, j'ai un peu de résine sur ma pince. Je viens pas la catalyser, sinon c'est foutu. Hein. Là, vous pourrez plus enlever ou alors il faudra limer, limer, limer. Il y a toujours moyen d'enlever la résine, mais faut limer et c'est quelque chose. Donc... Ma pauvre bichette, t'as chaud et tu m'as passé ton ventilo en plus. Oh non, mais ça c'est rien. Elle se sacrifie pour sa maman. Vous voyez comme elle est gentille avec sa maman? J'ai envie de reprendre une douche, mais j'en ai déjà pris une ce matin. Je vais en reprendre une ce soir. Eh ben, la douche, c'est matin et soir, hein, je sais pas vous, mais... alors, comme je lui ai dit, savon qu'une fois par jour, hein, parce que sinon elle va se décaper la peau, c'est pas bon pour la santé. Et je vous rassure, elle ne reste pas 107 ans dans la douche. Là, c'est que de l'eau.
Elle prend sa douche normale et le matin, oui, le matin tu prends ta douche normale et le soir tu te rinces à l'eau fraîche. Histoire de, voilà, enlever la petite poussière, cet effet moite de la transpiration et d'être fraîche pour aller dormir et mieux dormir du coup. Allez, je mets à niveau, je prends mon temps parce que ça sert à rien d'en mettre de trop. Et rien ne sert de courir. C'est bien ma fille, tu connais tes traditionnels. Bah, je l'avais récité à l'école. Oh bah celle-là, on est... oui. Le lièvre et la tortue. On les a tous apprises. Moi j'étais le lièvre. Voilà. Je referme bien. Et je vais pareil revenir. Donc, et hop. Et hop. Alors, je vais me mettre comment pour pas... Et hop. Ouais, j'appuie sur le bouton sans vouloir. Là, c'est quand je mets la main dedans, il a le détecteur. Vous voyez, si je viens... Ouais, bah, il faut que je sois en face et j'y arrive pas. Mais bref, c'est suivant comment je viens dedans, il se déclenche tout seul. Allez, 99. C'est reparti pour un tour. Allez, moi je vais enlever mes gants parce que regardez. C'est peut-être pas en vidéo quand tu fais la machine. Trempé. Non, mais ça gêne pas. C'est le regard directement, le loot. Ah, okay. Non, bah là, à travers l'écran, ça risque absolument rien. Ah non, mais je sais, c'est pour ça que j'ai bien précisé. Quand on est devant la machine, on ne regarde pas la lumière. On ne regarde pas dans la machine. Non, non, t'inquiète pas. Non, mais regardez-moi, tellement ça colle. Oh là là. Bref. Allez, je vais mettre en pause le temps que ça catalyse. Je vais relancer un petit coup la catalysation, je pense. Comme ça, au moins, je pourrais venir toucher à main nue. Et je vous reprends rapidement. Allez, à tout de suite. Allez, me revoilà, c'est la fin. Donc, on va regarder ça ensemble. J'ai encore mes petits copeaux de fleurs. Ça y est, elle s'est arrêtée. Et hop, j'enlève ça, ça sera fait. Ça évitera d'en avoir des miettes partout. Allez, zoup. Je pose la machine ici. Et on va regarder déjà le premier. Est-ce que ça a l'air pris? Ça m'a l'air. Le deuxième, bah, il m'a bien l'air aussi. Hein. Alors, il est encore tout chaud. Je vais attendre un petit peu qu'il refroidisse. On va les mettre devant le ventilo, tiens. Je vous montre comme ça déjà. C'est joli, hein. Bon, là, j'aurais pu en mettre un petit peu plus aussi, c'est ce que je me rends compte. Mais c'est en, voilà, c'est en faisant qu'on voit et qu'on se rend compte. Allez, je vous montre le dessous, le dessus. C'est super joli. Alors là, j'ai des petites bavures, mais voyez, avec rien qu'à l'ongle, ça part tout seul. Comme c'est pas des grosses couches épaisses qui ont débordé, c'est vraiment... moi, avec l'embout que je suis venue passer dessus, vous voyez, les morceaux, je les enlève, c'est tout fin, c'est tout petit, c'est... Hop. Ouais, nickel. Magnifique. Trop joli. Allez, toi, t'as refroidi. On peut venir, pareil, te démouler. Et hop, et hop, et hop. Le moule est intact. Là, ah, il y a encore un petit peu chaud, je le sens. Et pareil, je vais venir. Alors, si jamais c'est un petit peu trop dur, vous venez tout simplement avec une petite lime à ongles. Limer gentiment les bords. Bon, moi, il est tout fin, tout simple. Hein. Vous voyez, à peine je passe, pof, ça s'en va, ça part. Il n'y a pas de souci. On voit tous les petits morceaux là d'ailleurs. Et hop. C'est tout petit, tout fin. Yop, 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 ça je range. Ouais, ils sont super jolis.
Je vais les recatalyser juste pour le principe par le dessous. On va les recatalyser juste pour, voilà, histoire de dire comme c'est quand même épais. On va les recatalyser 60 secondes par le dessous. Là, comme ça, je suis sûre que les deux sont bien dans la machine. Là, je vais venir enlever les petits restes qu'il y a. Hop. Et hop. Je vais le mettre là, il ne me gênera pas. Ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi. Oh, qu'est-ce qu'elle m'a servi celle-là. Je l'avais à l'époque commandée sur AliExpress. Alors me demandez pas le lien parce que depuis le temps, ouais, c'était au début, la première fois que j'ai commandé sur AliExpress, c'était ma machine à ongles. Donc ouais, me demandez pas le lien, ça fait, oh là là, j'ose même plus calculer le nombre d'années que je l'ai. Et elle a été costaud, hein. Et j'ai le dessous, elle me l'a posé, je sais même plus où. Bah, il est vers moi. Vers toi, oui, parce que j'en ai pas besoin. En fait, c'est aimanté. Je vais la débrancher, je vais vous montrer. Voyez, là, ici, on a des aimants à l'intérieur. Donc, il y a juste à venir, pof, et ça se clipse. La chance, parce que le mien, c'est pas comme ça. Hein. Le tien, c'est pas comme ça? Bah, le professionnel, c'est des... Et je suis con, je l'ai arrêté en cours de route, je crois. Oui, hop. Comme je vous ai dit, mieux vaut trop que pas assez. Je mets en pause le temps de finir de catalyser par le dessous et je reviens tout de suite. Allez, me revoilà. Bon, là, c'est tout bon, c'est catalysé. Donc, je vous montre les rendus. Et en fait, une fois que c'est catalysé, on a beau remettre la lumière. Quand on vient toucher, c'est froid, ça ne chauffe plus. C'est comme ça qu'on peut savoir que c'est entièrement pris. Donc, je vais vous le mettre sur un fond. Je suis sur ma main, c'est moins joli, vous vous rendez peut-être moins compte des détails aussi. Est-ce que là, oh là là, ouais, je sais pas ce que j'ai fichu. Je vais prendre un papier noir du coup. Voilà. Voilà. Et au moins, vous verrez réellement le rendu. Et hop, comme ça. Et comme ça. Voilà. Regardez comme c'est joli. Alors, j'essaye que vous n'ayez pas trop de reflets. Je vais en faire un autre avec vous. Alors, petite précision que je tenais à dire. Les gants, on n'utilise pas des gants qu'on trouve chez Action ou n'importe où. C'est des gants en nitrile. Ils sont beaucoup plus épais. Ils sont spéciaux. Même s'ils ont la même couleur que certains gants vendus dans le commerce, ce sont des gants particuliers qui sont quand même vendus plus cher. Allez, je vais renfiler. Alors, je vais essayer, parce que ça, je l'ai déjà fait, mais avec de la résine liquide qu'on mélange A plus B. Là, je vais essayer, je vais y arriver. Je pense que je vais y arriver, mais il va falloir que j'y aille plus délicatement et plus doucement, puisque on ne met pas la résine dans un premier récipient pour mélanger avec ce qu'on souhaite. Moi, je vais le mélanger directement dans le moule. Je vous ai montré les colorants liquides, mais on a aussi les colorants en poudre qui s'appellent des pigments ou des micas. Donc, je vais venir fonctionner avec vous et les micas. Allez, on fait lequel? On fait celui-là? Allez, on y va sur celui-là. Mica, j'en ai deux. J'ai du bleu et j'ai du blanc un peu irisé. Un peu caméléon et voilà. Et le bleu, il est métallique. Je sais pas si vous le voyez. Donc là, je vais pas prendre le blanc, je vais prendre le bleu et je vais prendre du flex comme ça. Allez, je vais venir mettre de la résine dans mon moule. Où est-ce qu'on fait celui-là, tiens, pour changer? Je sais pas. Celui-là, celui-là. Allez, on va revenir sur celui que j'ai fait tout à l'heure. Le premier, donc. Celui-là, c'est une forme que j'aime beaucoup. C'est vrai que pour les livres, ils vont tous bien. Ils vont tous très bien. Là, le cœur, je le ferai bien, mais c'est vrai qu'il prend quand même beaucoup plus de résine. Donc là, que j'en ai pas non plus, comme je vous ai dit, des litres, je vais jouer un peu à l'économie. Donc, je vais venir mettre de la résine.
je vais venir y mettre du mica. Ah, c'est la première fois que je fais avec la poudre. J'ai déjà fait avec le colorant liquide, mais pas avec le mica. Allez, le ventilo, là, je le sens pas trop bien. Ça va le faire. Si je ressors Schtroumpfette, je vous le dirai. Alors pareil, je suis honnête, je sais pas du tout du coup les quantités qu'il faut mettre en ce qui concerne le mica. On va y aller, on va tester ensemble. C'est un peu le but du jeu. À la rigueur, vaut mieux que j'en mette un petit peu trop au démarrage. Et qu'après, je viens juste remélanger. Voilà, si on n'en met pas beaucoup, ça donne une petite couleur par transparence. Je vais y remettre... Attendez. Ah ouais, je me suis pas trop bien... Je viens racler ma résine sur le bord de mon moule. Je viens essuyer sur un coin. Parce que je vais venir repiocher du pigment pour l'autre côté. Alors ça, c'est des sachets de pigment. Pareil, j'avais commandé il y a longtemps. Pareil, sur AliExpress, je les avais pris. Hein. Et j'en suis super contente. Hop. On mélange gentiment pour pas tout faire sortir. Et en final, je sais même pas si je vais y mettre du... Comment ça s'appelle? Du foil. Hein. Je mélange bien, même dans les petits coins, pour être sûr que ce soit pas transparent à un endroit et bleu à l'autre, tant qu'à faire. J'ai laissé ma spatule là et je reviens compléter. Et je vais remélanger. Je suis sûre que celui-là, Lola va le vouloir. Je sais pas pourquoi, je le sens bien venir. Non, plus. Celui que je suis en train de faire. Oui. Je sais pas pourquoi, je sens bien que tu vas le vouloir. Ah, c'est fort possible. Déjà avec les petites fleurs, je ne vais pas montrer, il n'y a que vous qui avez vu. Alors je fais attention à ne pas y faire ressortir du moule. Alors bien évidemment, je vous remettrai les liens du moule. Donc les liens One Day Saving. Ou vous avez un code promo, je le rappelle. C'est une boutique que j'aime énormément, je vous l'ai déjà dit et je vous le réexplique. C'est une boutique où les prix sont vraiment super abordables. Les prix sont top. La qualité est juste magnifique. Et voilà. Faut pas oublier que vous avez une réduction. Allez, zoup, je referme. Je reviens faire mon dernier petit mélange tout doucement. Alors si vous n'avez pas cette spatule là, vous prenez un cure-dent, c'est pareil. Hein. Ça fonctionnera aussi bien. Hein. Les boutiques, quand je vous les présente, c'est que c'est des boutiques qui sont fiables et qui sont vraiment bien. Et de toute façon,
One Day Saving, je ne suis pas la seule à vous l'avoir proposé. Voilà. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, ils m'ont proposé, là, ils m'ont déjà relancé 2 fois pour refaire avec eux une nouvelle fois. Et j'ai accepté. Donc là, j'ai sélectionné et dans le week-end, je vais leur envoyer les liens de ce que j'ai choisi. Donc, je vous préviens d'avance que vous allez bientôt revoir de nouveaux produits One Day Saving. Et je suis vraiment trop contente parce que, voilà, je kiffe leurs articles. J'ai pas fait mon vide d'air dans mon sachet. Et d'autres partenariats qui arrivent aussi. Que des pépites à venir, les filles. Et Lola confirme. Lola, il y a des choses, elle est impatiente que je reçoive pour qu'elle puisse s'en servir aussi. Hop, allez, je renlève les gants. C'est une petite astuce, vous connaissez peut-être, mais vous savez, quand on enlève les gants, voilà. Là, j'ai plus de doigts si je le remets dans le bon sens, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté parce que c'est tellement collé que du coup, ça ne va plus. Donc, zoup. Il suffit de souffler un peu dans le gant. Vous le fermez comme un ballon et après, vous poussez l'air. Tout simplement. Des fois, ça peut être utile. Et la preuve que ces gants sont vraiment costauds, vous voyez, il n'y en a pas un qui a percé. Malgré mes ongles. Là, je l'ai essuyé le plus gros dans le sopalin. Je viendrai le rincer quand même à l'eau et au savon pour pouvoir la réutiliser avec d'autres choses. Allez, je mets en pause le temps que ça finisse de catalyser et je reviens tout de suite. Et j'ai pas fini de catalyser, je le remets un coup. Je vais juste décaler parce que je vous ai parlé d'une chose tout à l'heure. Et je vous ai dit que si ça vous intéressait, je vous montrerai. Et en réfléchissant, j'ai dit, bah, pendant que ça catalyse, autant que je leur montre, c'est un gain de temps. Et au moins, je suis sûre de ne pas oublier. Comme je vous disais, bon là, c'est de la résine UV. Mais quand vous utilisez la résine A plus B qu'on mélange, ou 1 plus 2, enfin 1 et 2, peu importe que ce soit A et B ou 1 et 2, on a normalement, quand on prend soin de sa santé et de ceux qui nous entourent, c'est-à-dire le conjoint, les enfants, la mère, la sœur, peu importe qui c'est, le chien, le chat, les oiseaux, je pense à Val avec mince, ah punaise, c'est pas Caro, non c'est comment qu'il s'appelle, Keno, je pense à Keno, les poissons aussi, parce que comme c'est dans l'air, bah, ça se promène et ça atterrit sur l'eau de l'aquarium. Voilà, quand on est quelqu'un de, je pense, responsable et qu'on fait de la résine, soit on va sur son balcon, on s'isole carrément sur le balcon et voilà. Mais ça, je pense que pas grand monde va aller le faire. Ou alors, il faut vraiment un équipement et que personne soit dans la pièce. Ou que tout le monde soit équipé de la même façon. C'est-à-dire, les gants en nitrile, comme je vous disais. Indispensable. Des lunettes de protection. Et alors ça, on a peut-être l'air très con avec quand on en fait, mais c'est indispensable. Voilà. C'est un masque comme ceci. Donc, il prend derrière la tête. On vient le raccrocher avec les sangles derrière la tête, encore une fois. On a des cartouches avec des filtres qui se changent. Et voilà. Mais on ne laisse surtout pas les animaux dans la pièce où on est. Et on la reventile vraiment à fond avant
de réintégrer les animaux dans la pièce. Donc c'est sûr, ça a un coût, hein. Moi je l'avais acheté, c'est pas ici, hein. Je l'avais acheté il y a 1 an à peu près. Certes, on s'en sert pas tous les jours, mais c'est quand même vraiment important. Après, comme je vous dis, moi j'ai déjà des problèmes de poumons, donc je vais pas aller m'en créer plus. Et si c'est pas moi qui viens faire de la résine, si c'est Lola, au moins j'ai ma conscience pour moi. Ma fille peut faire de la résine en toute sécurité pour sa santé à elle. Pareil au niveau d'Oli, quand c'est comme ça, on ne la laisse pas dans la pièce. Lola va avec elle dans sa chambre. Ou s'il faut, je vais me mettre sur le balcon. Elle va fermer la fenêtre derrière moi. Je serai assise sur une chaise, je vais faire sa peinard. Mais je ne m'amuserai pas à laisser les animaux avec moi en le faisant. Parce qu'ils ne vont pas vous dire « Eh oh, là, ça va pas, ça me gêne, j'arrive plus à respirer. Hein. » Mais le jour où il y a un problème, le veto, ça va être un autre prix. Et s'il faut le faire piquer, ouais, mais je comprends pas, il allait bien mon chien. Ou mon chat, ou peu importe. Hein. Donc voilà, les précautions que je me devais de vous faire. Tout simplement. Et pareil, c'est pas parce que vous êtes sur le balcon que vous ne devez pas mettre les protections. Attention. Voilà. Et je me dis que, ayant une chaîne YouTube, faisant de la résine et vous parlant de la résine, je me devais de vous montrer et vous expliquer ça. Je pense que toute personne ayant une chaîne et faisant de la résine, si elle est raisonnable, elle doit vous montrer l'équipement et vous le rappeler. Parce que tout le monde ne regarde pas les mêmes chaînes. Donc du coup, ouais, c'est tellement important, les poumons et tout ce qui va avec. Hein. Je trouve que c'est essentiel. Il y a des fois des vidéos où je tombe dessus, mais je me dis, mais punaise, les gens ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Tu fais de la résine, là, on te voit, puisque la personne montre sa tête, on te voit. Tu ne dis pas de mettre un masque de ceci, de cela. Que toi, tu prennes tes responsabilités, c'est ton choix. Mais rappelle à ta communauté qu'il faut tout ça. Donc voilà. Allez, j'arrête là parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont aimer mon blabla là tout de suite. Il y en a qui ne vont pas aimer du tout. Mais c'est pas grave, moi je me devais de vous le dire. Ouais, c'est assez oxydé. Il faudra que j'essaye de le revoir. Je me devais, pour vous, pour ma famille, vous donner les précautions d'usage. C'est quand même des produits qui sont chimiques, qui sont toxiques, qui sont tout ce qu'on veut. Les résultats sont juste top. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des dangers. Et comme je vous dis, comme il y a beaucoup de youtubeuses qui ne le signalent pas et qui ne le font même pas, ou qui le disent mais qui ne le rappellent pas, il y a tellement de nouvelles qui arrivent et qui débutent qu'il faut ne pas oublier de le rappeler. Allez, on ne devrait pas être mal. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Je vais catalyser un petit coup par en dessous pour être sûr. Et hop. Je remets en pause le temps que ça catalyse. Je reviens tout de suite. Là, me revoilà. J'ai guetté le compte à rebours. 3, 2, 1, 0. Petite précision que j'ai oublié de vous dire. Je ne sais pas si vous avez fait attention, quand je mets 99, c'est une première lumière et après elle est plus forte, arrivée à 51. Et les autres, c'est fort d'un coup. Tout simplement parce que, comme c'est pour les ongles, et qu'il y a des produits, des gels qui brûlent un peu, ça fait une chaleur progressive, le 99 secondes. Les autres, c'est en fort direct. Voilà. La petite précision que je voulais vous apporter à ce sujet. Allez, bon, alors là, c'est catalysé, il n'y a pas de souci. On peut y aller. On peut démouler. Hop. Il est juste magnifique. Je pense que j'aurais même pu mettre un peu moins de mica. Mais il est juste à tomber. Donc là, pareil, je vais venir enlever mes petits surplus. Et j'en ai une qui vient voir. Je te montre ceux avec les fleurs. Ah, j'aime beaucoup. Je kiffe. Je les veux tous. Ah ben non, hein, il y en a pour les copines. À la rigueur, un si tu veux. Et encore si les copines en autorisent. Tiens, dites-moi si vous êtes d'accord que Lola s'en choisisse un. Dans les commentaires, vous me dites, j'attends vos réponses, les filles. Elle ne l'aura que si vous êtes d'accord. T'as quelque chose à leur dire, Pépette? J'ai confiance en vous.
J'ai confiance en vous les filles, qu'elle a dit. Donc là, je viens limer mes bords. Je repasse comme ça. Et vous voyez, ça ne me laisse pas de traces. Hein. J'ai beau le limer, on n'a pas d'effet de rayure. Et ça, c'est juste génial. C'est trop beau. Bon, ma lime, elle va être bleue, hein, mais... Et encore, c'est pour violent. J'enlève la petite poussière que ça dépose. Alors pareil, hein, la poussière de résine, c'est pas gêne pour les poumons. Là, c'est vraiment parce qu'il y a une toute petite... vous voyez, j'en ai enlevé la minime. Et encore, même là, normalement, je suis pas raisonnable, je devrais mettre le masque. Mais là, c'est vraiment juste pour vous montrer vite fait. Le temps que je mette le masque, ça prendrait trop de temps. Donc là, je vous montre, il n'y a aucune rayure. J'ai eu beau limer, on a tout le brillant. De tous les côtés. Et là, vous vous rendez vraiment mieux compte dû à la couleur. Et c'est joli parce que ça fait comme des vagues dedans. C'est trop beau. Donc voilà. Et ben écoute, et là pareil, ça va partir, je vais le nettoyer. C'est pas la résine qui a collé, c'est vraiment le mica dessus. Mais un petit coup de lavage à l'eau et au savon et il n'y aura plus rien. Allez, en tout cas, je te remercie infiniment, ma petite Marie-Noël. Tu m'as fait un très très beau cadeau. Donc merci beaucoup. Merci encore à One Day Saving pour leur confiance. Merci à vous de regarder nos vidéos. Et on se retrouve très vite pour une prochaine. Gros bisous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Scrapez bien et à très vite. Ciao, ciao, je vous aime.